Nous allons voir le troisième mois de cette année du lièvre d'eau et donc nous allons parler du mois du dragon de feu Bingshun qui commence le 5 avril et se terminera le 5 mai. Mais dans un premier temps, je vais vous donner quelques informations générales sur ce mois du dragon de feu, puis je parlerai de votre maître du jour et de votre signe astrologique. Si vous ne connaissez pas ces deux informations, je vous invite à aller directement sur mon calculateur Badze. Le lien est dans la description. Puis je parlerai des secteurs de votre habitation avec les secteurs qu'il faut privilégier sur ce mois et ceux qu'il faut plutôt éviter de trop utiliser. Et avec tout cela, nous aurons fait le tour de nos prévisions pour ce mois d'avril 2023. Commençons directement à parler de ce mois du dragon de feu Bingshun qui commencera donc le 5 avril et qui se terminera, comme je le disais, le 5 mai. Alors ce mois du dragon devrait apporter un peu plus de paix et de stabilité après un mois de mars assez turbulent. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin par rapport à tout ce qui s'est passé en France en particulier ces dernières semaines. On devrait toutefois connaître un peu plus de calme donc et de stabilité durant ce mois d'avril. L'étoile du soleil est une étoile importante en astrologie chinoise. Elle apporte du soutien, elle apporte des hommes nobles, elle apporte des personnes qui peuvent faire progresser les situations. Donc c'est tout de même une très belle indication de ce côté-là. En tous les cas, j'espère que les choses iront un peu mieux et un peu plus paisiblement durant ce mois d'avril et que les conflits actuels pourront trouver une issue favorable. La présence de deux étoiles défavorables indique également des pertes de richesse possibles. Il y a quand même quelques points d'inquiétude pour ce mois d'avril, en particulier en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne les marchés boursiers particulièrement. Ça risque d'être très fluctuant. Il peut y avoir là de sacrées surprises dans ce domaine-là, donc évitez toute spéculation durant ce mois d'avril. Ce n'est certainement pas une bonne chose de le faire. Vous l'avez vu tout comme moi, j'imagine, sur ces dernières semaines, ce qui a pu se passer avec des banques aux États-Unis et en Suisse. Il y a quand même de ce côté-là quelques indications plutôt défavorables, donc il va falloir faire très attention en ce qui concerne l'argent, les finances, les banques, les actions, tout ce qui est spéculatif. Ça, c'est vraiment quelque chose à observer durant ce mois d'avril. Donc là, il faudra bien évidemment redoubler de prudence. Il pourrait y avoir pas mal de ralentissement de ce côté-là pour beaucoup de personnes. L'étoile du Chinéphas présente durant ce mois du dragon de feu nous indique clairement que beaucoup d'entre nous se sentiront pessimistes et incertains quant à l'économie justement et quant aux finances. La crainte de perdre son emploi amènera beaucoup d'entre nous à être très prudents quand il s'agit des dépenses et nous allons bien entendu prendre des mesures pour éviter toute dépense inutile ou extravagante durant ce mois et aller plutôt à l'économie. La hausse des prix également des produits de première nécessité qui ne fait que continuer, et ça j'en avais parlé durant ma conférence annuelle pour 2023. On n'est pas au bout de cette fameuse inflation et donc les prix vont continuer à augmenter et donc cette augmentation de prix va obliger beaucoup d'entre nous également à restreindre leur budget et à faire de plus en plus attention et à de moins en moins dépenser. L'élément feu qui est relativement fort durant ce mois d'avril indique que pas mal de régions pourraient être sujettes à des risques d'incendie et de sécheresse. C'est déjà le cas dans pas mal de régions en France, mais quand je donne ces indications, c'est également sur un point de vue beaucoup plus global, donc ça peut toucher d'autres pays bien entendu. On a à la fois un feu très fort durant ce mois d'avril qui indique ces problèmes de sécheresse et d'incendie, mais on a également une eau présente qui, elle, peut indiquer des inondations, qui peut indiquer également de fortes pluies. Donc vous voyez, on a vraiment un jeu entre l'élément feu et l'élément eau sur ce mois, et donc on peut avoir soit des problèmes de sécheresse très intenses et d'incendie, mais également de fortes pluies et des inondations. Donc on va voir comment ça va se passer. J'espère que ces fortes pluies permettront aux nappes phréatiques, en tous les cas ici en France, de pouvoir à nouveau se remplir un peu pour éviter des problèmes de sécheresse intense durant l'été qui arrivera très prochainement. Ces conditions météorologiques un peu extrêmes pourraient évidemment avoir une influence négative sur les cultures et donc également sur le rendement de ces cultures, ce qui ne fera que empirer cette situation d'inflation et du prix des matières premières et également des matières que nous consommons ou de la nourriture que nous consommons tout simplement. Si le chi du mois vous est défavorable, et c'est le cas en particulier pour ceux qui sont nés une année chien ou une année lièvre, ou alors si vous avez également un chien ou un lièvre dans votre pilier de l'heure, je vous conseille d'économiser durant ce mois du dragon, durant ce mois d'avril, pour des jours qui pourraient s'avérer un peu plus difficiles. Donc surtout, si vous êtes de ces deux signes, faites très attention et essayez d'économiser au maximum durant ce mois d'avril.
L'énergie de ce mois ne favorise donc pas les buffles, les lièvres et les chiens en particulier. Par contre, l'énergie de ce mois va favoriser les coqs, les singes et les rats. Je vous propose de directement passer au maître du jour et comme chaque mois nous allons commencer avec les maîtres du jour bois, donc bois yang ou bois yin, tia ou yi comme on les appelle. Vous subirez une lourde charge de travail, demandez un coup de main ou arrêtez d'accepter de nouvelles tâches si vous n'êtes pas en mesure de faire les choses à temps. Ça c'est vraiment la chose qui va vous préoccuper le plus durant ce mois d'avril. Donc une grosse charge de travail, n'oubliez pas, vous pouvez demander de l'aide ou alors simplement arrêter d'accepter des tâches ou des responsabilités supplémentaires. On continue directement avec les maîtres du jour feu, donc feu yang ou feu yin, bing ou ting comme on les appelle. Pour vous, ce mois-ci, c'est de la concurrence qu'il y a au programme et quelques restrictions. Travaillez dans le cadre de ce que vous êtes capable de faire, dans le cadre de vos ressources, de ce dont vous disposez également. Ce n'est pas un bon mois pour rivaliser avec les gens qui vous entourent. Travaillez surtout à vous améliorer, ça c'est très important. On continue avec les maîtres du jour terre, donc terre yang ou terre yin, wu ou ji. Alors vous aurez beaucoup d'idées pour essayer de gagner plus d'argent, ce qui est une très bonne chose. Profitez de cette opportunité même si vos projets ne sont pas encore tout à fait prêts pour les mettre en place et les améliorer au fur et à mesure. Vous verrez qu'avec le temps, les choses vont pouvoir comme ça être très favorables pour vous en termes d'opportunités financières. Donc pour vous, l'accent ce mois-ci, ce sont les opportunités de richesse. On continue avec les maîtres du jour métal, gung ou sin, métal yang ou métal yin. Alors vous soyez prêts pour des moments un peu plus difficiles, détournez-vous des pensées négatives et cessez de vous désespérer à propos de ce que vous faites et de vos activités. Les mauvais moments vont de toute façon passer, rien n'est permanent. Donc voilà, un petit mois un peu plus difficile pour vous, mais surtout gardez le moral, restez optimiste et évitez de tomber dans une spirale descendante qui ne va vous tirer que vers le bas, ça c'est important. Les maîtres du jour haut à présent pour terminer, donc au yang ou au yin, run ou kuei comme on les appelle correctement, vous aurez de nombreuses opportunités de richesse ce mois-ci. Travailler en équipe vous aidera certainement à saisir plus d'opportunités. Donc pour vous, ce qui va compter, c'est la collaboration durant ce mois d'avril. Également de bien repérer les opportunités de richesse qui pourraient croiser votre chemin. Comme les maîtres du jour terre dont j'ai parlé juste avant, vous faites partie ce mois-ci des maîtres du jour qui ont de belles opportunités en termes de finances. Je vous propose à présent d'aborder votre signe astrologique et donc vous regardez simplement dans votre pilier de l'année l'animal présent. Donc c'est la branche terrestre que vous allez retrouver directement dans le calculateur Batze, la branche terrestre, l'animal que vous retrouvez dans votre pilier de l'année. Et donc on va commencer comme chaque mois avec l'animal du mois. Et donc je vous propose de commencer ce mois-ci avec le dragon. Pour vous, des obstacles et conflits surviennent suite à une mauvaise communication durant ce mois d'avril. C'est important pour vous de surtout bien réfléchir avant de parler. Cela vous évitera de ruminer par la suite et de déprimer. Utilisez votre créativité et vos talents pour surmonter ce mois un peu plus difficile. Ceux parmi vous qui sont conscients de leurs mauvaises habitudes et qui veulent faire des changements devraient en tous les cas enclencher ces changements durant ce mois du dragon. Vous pouvez faire face à des obstacles et à des revers, mais les choses prendront un tournant positif et favorable une fois que vous commencerez à construire de bonnes attitudes et à briser les mauvaises habitudes. Les dragons qui ne se mettent pas en action pour essayer de changer pour le mieux connaîtront un manque de progrès dans leur vie durant ce mois d'avril. On continue directement avec les serpents. Alors vous, mes chers serpents, un bon mois s'annonce. Vous serez capable de progresser dans vos projets et vos finances seront bonnes également. N'hésitez pas à accepter le soutien qui vous est apporté. Vos relations devraient être harmonieuses même si vous aurez tendance à être de mauvaise humeur durant ce mois du dragon. Attention à ce que cela n'affecte pas votre travail ou les relations avec les gens qui vous entourent. Vous devriez faire une pause simplement et faire un court voyage éventuellement, un petit week-end par exemple, pour essayer de régler vos émotions ou en tous les cas de les avoir sous contrôle. Les serpents qui prévoient de changer d'emploi trouveront de bonnes opportunités durant ce mois d'avril. On continue directement avec les chevaux. Alors vous, si vos attentes et votre ambition sont dans l'ordre du raisonnable, dans ce cas, vous aurez un bon mois et vous serez capable de progresser favorablement
dans vos projets. Les relations seront harmonieuses et si vous êtes célibataire, sortez pour faire des rencontres. Vous serez occupé à assister à pas mal de rassemblements et de célébrations. Donc ça, c'est toujours de belles occasions pour faire des rencontres justement. La bonne chance des autres pourrait déteindre sur vous si vous êtes capable de vous réjouir de leur succès et de leur réalisation. C'est un bon signe donc pour sortir ce mois-ci et de participer à un maximum d'événements sociaux pour pouvoir progresser dans vos projets ou alors faire des rencontres amoureuses par exemple qui pourraient s'avérer intéressantes à l'avenir. Soyez heureux et la bonne chance suivra. On continue directement avec les chèvres. Et donc vous, mes chères chèvres, pour ce mois du dragon, ce n'est certainement pas une bonne idée de prendre des risques si vous voulez vous éviter quelques désastres. Vos finances, elles, seront correctes. Ne vous laissez pas embarquer dans des conflits ou des potins. Au travail, si vous êtes confronté à des difficultés, vous pourrez obtenir du soutien ou facilement de l'aide, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Vous pouvez vous attendre sinon à un mois relativement bon, vous serez en mesure de vous épanouir dans vos relations et votre travail. Votre personnalité et votre bonté vous rendent bien plus agréable aux yeux des autres, donc c'est quand même plutôt un bon mois également pour vous si vous êtes du signe de la chèvre. On continue à présent avec les singes. Et donc vous, même si l'énergie de ce mois vous favorise, vous aurez à régler quelques litiges et problèmes causés par des personnes malveillantes. Vous avez l'intelligence nécessaire pour défendre vos intérêts, alors faites-le, c'est mon meilleur conseil. Vous pouvez vous attendre à naviguer un peu plus facilement sur le plan de la carrière ce mois-ci. La plupart des problèmes qui vous dérangent au travail seront résolus d'ici le milieu du mois. Vous serez chargé de plus de responsabilités et vous occuperez des tâches également plus importantes. N'hésitez pas à vous récompenser et vous faire plaisir, c'est toujours important. On continue à présent avec les coqs. Si vous portez une attention particulière à votre santé et évitez les dépenses inutiles, dans ce cas, vous devriez avoir un très bon mois. Vous obtiendrez du soutien de personnes prêtes à vous aider et vos relations seront également harmonieuses durant ce mois du dragon. Celui-ci apporte des opportunités amoureuses aux coqs célibataires. Vous pourriez tomber amoureux au premier regard, donc le coup de foudre n'est peut-être pas si loin que ça pour vous. Cependant, vous devriez rester rationnel lorsqu'il s'agit d'amour. Vous pouvez trouver quelqu'un qui vous apprécie mais qui peut ne pas être compatible en termes de caractère ou vice-versa. Quand il s'agit de faire fonctionner une relation, il faut également être prêt à faire des compromis. On continue à présent avec les chiens. Encore un mois mouvementé pour vous si vous êtes du signe du chien. Soignez votre communication et surveillez vos finances de près. Évitez tout achat conséquent qui pourrait avoir des répercussions sur le long terme. Trouvez du temps également pour vous détendre, c'est très important. Vous pourriez tout de même avoir de nombreuses surprises plutôt agréables. Les chiens célibataires pourraient faire une rencontre amoureuse et qui sait faire la rencontre qu'ils cherchent depuis pas mal de temps. Votre bonne performance au travail est également notée par vos supérieurs hiérarchiques et votre travail acharné pourrait donc être récompensé. Donc c'est quand même un mois qui est plutôt pas mal pour vous si vous êtes du signe du chien. On continue à présent avec les cochons. Donc vous, des imprévus et des obstacles au programme de ce mois du dragon, vous éprouverez un sentiment de stagnation. Vous serez toutefois en mesure de régler tous ces désagréments et vous pourrez progresser dans vos projets. Donc surtout, gardez le moral, c'est important. Relations et finances ne devraient pas vous poser de problèmes ou de difficultés durant ce mois du dragon. Au travail, tout se passera bien. Pensez éventuellement à faire un petit week-end pour vous ressourcer. Cela vous sera très utile. Les cochons qui sont en couple devraient eux avoir une relation harmonieuse durant ce mois du dragon. On continue avec les rats. Et donc vous, mes chers rats, les énergies de ce mois sont en votre faveur. Vos relations professionnelles et personnelles prospèrent et vos finances se portent bien. Vous rencontrerez de nombreuses opportunités de richesse. Créativité et productivité devraient être vos mots d'ordre durant ce mois du dragon. Ne répétez pas toujours les mêmes erreurs, surtout quand il s'agit de rencontres. Ça, c'est très important. Vous jouirez d'une bonne affinité avec les gens qui vous entourent. Vos bonnes compétences interpersonnelles attireront en fait des personnes autour de vous et vous pourriez même avoir plus de soutien durant ce mois d'avril. Donc vous voyez que les choses sont plutôt pas mal en ce qui vous concerne si vous êtes du signe du rat. On continue à présent avec les buffles. Alors la chance brille encore pour les célibataires, donc sortez donc pour faire des rencontres. Vos finances continuent de s'améliorer. Protégez-vous de l'irritabilité ambiante et des ragots au travail comme à la maison. Gardez un œil également sur votre santé, ça c'est important. Avancez avec prudence durant ce mois qui pourrait être malgré tout un peu chaotique. Vous pourriez rencontrer des problèmes inattendus, des retards et des blocages.
par exemple votre voiture qui ne démarre pas ou qui a une panne, ou alors vous allez à la banque et vous voulez faire une transaction et celle-ci ne passe pas parce qu'il y a des problèmes avec le système électronique ou informatique de la banque. Donc ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des problèmes graves, ce sont juste des contretemps, des choses un peu agaçantes, mais rien de bien grave. Vous devriez donc prévoir un peu plus de temps supplémentaire quand vous prévoyez de faire quelque chose pour justement éviter ces contretemps. Sinon, demandez simplement à quelqu'un d'autre de faire ces choses-là à votre place. On continue à présent avec les tigres. Vous serez pressé de faire les choses durant ce mois du dragon. Attention toutefois à ce qu'elles soient faites correctement et bien faites et ne vous blessez pas en vous précipitant. Concentrez-vous sur votre relation pour éviter des problèmes qui pourraient éventuellement vous attrister. Votre santé s'améliore, vous apprécierez de bonnes relations avec les gens qui vous entourent. Le tigre verra un petit bénéfice également sur ses investissements. Cependant, il ne devrait pas dépenser ce petit bonus financier qu'il pourrait recevoir durant ce mois d'avril. Épargnez pour des jours un peu plus compliqués qui pourraient éventuellement survenir. Au travail, vous devrez résoudre des problèmes même si ce n'est pas de votre faute. Si vous ne prenez pas l'initiative de faire face à ces problèmes, votre travail sera éventuellement affecté justement par tous ces petits soucis. Et enfin, on termine avec les lièvres. Et donc, si vous êtes du signe du lièvre, il y a de l'instabilité dans l'air. Si vous êtes en couple, votre relation pourrait être sous tension et vous pourriez vous sentir trahi. Vous pourriez avoir quelques soucis également de santé, mais ce seront des petits problèmes. Vous aurez tendance à être beaucoup plus sensible durant ce mois du dragon, donc attention à vos émotions surtout. Vous ne devriez pas prendre à cœur les remarques ou les critiques que les autres vous font. Réfléchissez à ce que les autres vous disent. Si c'est vrai, si vous pensez que c'est justifié, dans ces cas-là, essayez de vous changer pour devenir une meilleure version de vous-même. Si ce n'est pas vrai ou si vous estimez que ce n'est pas justifié, ignorez simplement ces critiques et ces remarques et continuez votre chemin. Vous pouvez accomplir beaucoup de choses lorsque vous y mettez de toute façon votre esprit. Donc restez confiant. Voilà, j'en ai fini avec les signes astrologiques. Et nous allons passer tranquillement à la partie habitation, donc aux prévisions feng shui, donc pour votre habitation avec les secteurs favorables et défavorables au sein de chaque habitation. Je vous donne directement les secteurs et leur localisation par rapport à la boussole. Et vous savez comme ça si vous devez occuper ces secteurs ou si vous devez plutôt les éviter durant ce mois du dragon. Et on commence comme chaque mois avec les secteurs favorables. Et on va commencer avec le secteur sud qui a la combinaison annuelle 8 et mensuelle 1. C'est un excellent secteur pour la carrière et pour d'abondantes opportunités financières. Ce secteur est par contre défavorable pour les partenariats mais également pour les hommes un peu plus âgés et pour les jeunes enfants qui devraient éviter le secteur. Ensuite, nous avons le secteur ouest avec la combinaison de l'étoile annuelle 6 et de l'étoile mensuelle 8 qui favorise les affaires, qui favorise la prospérité, surtout dans le domaine immobilier. C'est également un très bon secteur pour booster votre carrière ou votre réputation. Par contre, vous pourriez là ressentir un sentiment de fragilité émotionnelle et de solitude si vous passez trop de temps dans ce secteur. Ensuite, nous avons le secteur central de votre habitation avec la combinaison de l'étoile annuelle 4 et de l'étoile mensuelle 6 qui favorise le succès dans les partenariats en particulier et dans les affaires. Par contre, si vous passez trop de temps dans ce secteur, vous pourriez être en manque d'inspiration au travail en particulier. C'est un secteur à éviter pour les couples et également pour ceux qui ont des problèmes de santé, par exemple au niveau des yeux ou au niveau de la bouche en particulier. Vous pouvez placer l'élément terre pour calmer un peu les énergies du secteur si vous avez besoin de le faire. Et enfin, nous avons le secteur nord avec la combinaison de l'étoile annuelle 9 et de l'étoile mensuelle 2 qui favorise, elle, l'accumulation de biens. Donc c'est une bonne indication évidemment pour les finances et pour la prospérité. Par contre, ce secteur peut apporter des problèmes gynécologiques, des problèmes oculaires également. Et ça peut être un secteur défavorable pour les personnes plus âgées, les jeunes enfants et les couples en quête d'enfants devraient eux en tous les cas éviter le secteur s'ils ont pour projet de concevoir. Je vous conseille simplement de placer du métal si vous estimez que les énergies de ce secteur ont un impact sur votre quotidien. On va directement passer aux 5 secteurs défavorables de ce mois. Et donc pour commencer, nous avons le secteur sud-est avec la combinaison de l'étoile annuelle 3 et de l'étoile mensuelle 5 qui en fait peut apporter des pertes d'argent, des difficultés financières liées aux jeux de hasard en particulier, mais également des problèmes digestifs, des maladies infectieuses
et des fractures sont possibles si vous passez trop de temps dans ce secteur. Attention aux jeunes hommes en particulier quand ils prennent le volant. Vous pouvez placer du métal dans ce secteur pour essayer de prendre en main ces énergies défavorables. Ensuite, nous avons le secteur sud-ouest avec la combinaison de l'étoile annuelle 1 et de l'étoile mensuelle 3. Et donc c'est en fait un secteur qui peut favoriser les voyages et les opportunités qui découlent de ces voyages. Par contre, vous risquez d'avoir un tempérament beaucoup trop explosif si vous passez du temps dans ce secteur. Attention donc aux disputes en particulier, il y a un fort risque de médisance et des pertes d'argent sont également possibles. Concentrons-nous à présent sur le secteur est de votre habitation avec l'étoile annuelle 2 et l'étoile mensuelle 4. Cette combinaison apporte des tensions et des intentions peut-être un peu inavouables ou cachées en tous les cas. C'est un secteur qui est favorable pour les femmes célibataires. Prudence par contre dans les activités en extérieur. Il pourrait également y avoir des problèmes d'estomac ou d'abdomen beaucoup plus fréquents si vous passez trop de temps dans ce secteur. Je vous déconseille simplement de passer du temps dans le secteur est de votre habitation. Le nord-est à présent avec la combinaison de l'étoile annuelle 7 et de l'étoile mensuelle 9. C'est un bon secteur pour les célibataires qui ont leur chambre ici. Par contre, il y a des risques d'infidélité si vous êtes en couple, des problèmes relationnels liés à l'irritabilité ambiante et des problèmes cardiaques et risques d'incendie dans ce secteur. Donc attention de ne pas laisser des bougies sans surveillance par exemple durant ce mois d'avril dans le secteur nord-est de votre habitation. Vous pouvez placer de l'eau yin, donc de l'eau qui n'est pas en mouvement, pour calmer les énergies présentes dans ce secteur. Et enfin, nous avons le secteur nord-ouest avec la combinaison de l'étoile annuelle 5 et de l'étoile mensuelle 7 qui peut apporter des problèmes relationnels alimentés par des rumeurs ou des trahisons. C'est un secteur défavorable également pour les adolescents. Il peut également apporter des problèmes d'indigestion, des problèmes cardiaques et des maladies sexuellement transmissibles. Donc protégez-vous et comme on dit, sortez couverts. Vous pouvez utiliser l'élément métal si vous souhaitez réduire les effets défavorables de ces énergies durant ce mois d'avril. Voilà, nous avons fait le tour des différents secteurs. Je vous déconseille de creuser ou de rénover le secteur sud de votre habitation, mais également d'aller creuser au sud dans votre jardin par exemple. Voilà, j'ai fait le tour de la partie habitation, donc de la partie feng shui. Je vous rappelle que depuis quelques mois à présent, je donne des activations que vous pouvez faire sur certaines journées à certaines heures pour des domaines particuliers de votre vie. Je les donne à présent aux membres de la chaîne YouTube ou alors aux membres du JB Club directement dans des vidéos séparées de celle-ci. Donc si vous voulez avoir ces activations, vous pouvez rejoindre directement le JB Club. Il y a possibilité de s'y inscrire gratuitement et vous aurez là accès à ces activations. Ou alors vous devenez membre sur la chaîne YouTube et vous aurez également accès à ces activations et à des activations supplémentaires pour les membres payants. Voilà, je vous souhaite en tous les cas un très beau mois d'avril, un très beau mois du Dragon de Feu. Je vous retrouve le mois prochain. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très bientôt.